Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Cogito de Victor Dixen aux éditions Robert Laffont. Dans cette histoire, nous rencontrons Roxane Legall, fille de Loïc Legall et orpheline de mère depuis 3 ans. Cette dernière a été la victime d'un accident alors même qu'elle travaillait comme auxiliaire d'une IA, seule car Loïc récupérait du sommeil. Roxane en veut donc à son père et le tient pour responsable de la mort de sa mère. Elle vit avec lui et sa belle-mère, Jennifer, avec qui les relations ne sont pas au beau fixe. La jeune femme de 18 ans se laisse peu à peu sombrer dans la délinquance, encouragée par son groupe d'amis prénommé les Clébardes. Ce clan se compose de Angie, le pitbull, leader au physique de catcheuse balafrée. Sam, le Doberman, athlétique avec un physique parfait, la race du groupe en soi. Maud, le teckel, la plus petite mais pas la moins coriace. Et Roxane, dit Roxy, le husky en rapport à ses yeux, qui est le cerveau et la conscience du groupe. À elles quatre, elles font les 400 coups. Mais Roxy rêve d'autre chose, de mieux, et elle ne veut pas finir comme bon nombre des gens de son quartier, les humains sacrifiés sur l'autel de la technologie et de l'intelligence artificielle devenue omniprésente, omnipotente et quasi toute puissante. Pour échapper à sa destinée, Roxane décide de postuler pour obtenir une bourse pour un stage de programmation neuronale avec pour objectif la réussite de son bac, lui ouvrant ainsi les portes de la corporation et de l'emploi. Quelques semaines après sa candidature et faute de réponse, Roxane pense le dossier classé et est sur le point de se résigner à son sort quand un courrier de Nous Sainte, l'entreprise de Damien Prince, à l'origine de l'IA capable de programmer des cerveaux humains, elle reprend espoir. Elle est acceptée et embarque pour une destination paradisiaque dans le but de changer le cours de sa vie et de son destin. Ce stage doit rester un secret pour son père qui doit sa dégringolade sociale aux IA et qui ne comprendrait pas son choix. Elle ment donc sur les motifs de son départ en vacances et embarque avec Lorenzo Yang et Faune Bruyère, les 2 autres boursiers de la promotion. Si Roxy est la fille d'un auxiliaire, souhaite le pire métier d'un point de vue hiérarchique, Lorenzo, quant à lui, est le fils déchu de son statut social suite à l'emprisonnement de ses parents pour fraude. Et Faune, lui, est un exilé affranchi de la zone franche qui refuse toute technologie telle qu'elle soit. Les 3 jeunes gens ont des passés très différents, mais sont tous là dans le même but. Suivre le stage Sciences Infuses de Nous Sainte dans le but d'améliorer leur avenir. Alors arrivés dans l'avion à destination des îles artificielles de l'entreprise, amarrés dans les eaux internationales, ils font la rencontre de Megan Mulberry, dit Meg, la coach du stage, qui leur explique dans les grandes lignes le déroulement de ce fameux stage. Mais entre les boursiers et ceux qui ont dépensé une fortune pour participer, les dés ne sont-ils pas déjà pipés? La programmation neuronale est-elle aussi sûre que la brochure le dit? L'IA est-elle obligatoirement l'ennemi, voire le prédateur naturel de l'humanité? C'est à ces questions, et à de nombreuses autres, que Roxy, les autres participants du stage et nous lecteurs allons devoir trouver des réponses. Comme toujours avec Victor Dixen, c'est un pur moment de plaisir livresque. Un roman d'anticipation qui n'est pas si fantaisiste que ça, car quand on se renseigne un peu sur les progrès des IA, ce livre résonne d'autant plus. Si vous êtes un frileux de la technologie, méfiez-vous. Une énième belle découverte dont je ne peux que vous faire l'éloge, alors soyez prêts à voir votre idée sur l'IA changer. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 13 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!